Assalamu alaikum frères et sœurs en islam, toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver. Et aujourd'hui mes frères et sœurs en islam, on va parler sur un verset du Coran où Allah dit la course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitez les tombes. Mes frères et sœurs en islam, ne soyons pas distraits, ne laissons pas la course aux richesses nous distraire au point d'oublier l'essentiel. Et l'essentiel c'est quoi? C'est l'adoration de notre Seigneur. L'essentiel c'est quoi? C'est se consacrer à l'adoration, aux œuvres d'adoration, d'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mes frères et sœurs en islam. Et moi, j'ai l'habitude de dire que peu importe tes diplômes, peu importe ta richesse, peu importe ta beauté, peu importe ce que tu possèdes, un jour viendra où tu laisseras tout ça derrière toi et tu iras tout seul avec tes actions rencontrer ton Seigneur. C'est pourquoi le musulman, le bon musulman, c'est celui-là même qui se soucie, non pas de ce qu'il va construire comme maison, non pas de ce qu'il aura comme voiture, non pas de ce qu'il aura sur la terre, mais c'est celui-là même qui se préoccupe, qui se soucie de ce qu'il va emmagasiner comme bonne action, parce qu'il sait qu'il aura des comptes à rendre à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, mes frères et sœurs en islam. Et ça, on doit comprendre que l'essentiel, c'est vraiment de se consacrer à notre Seigneur. Ce n'est pas de vivre pour dunya. Et c'est ce qui nous distrait aujourd'hui. Au point qu'aujourd'hui même, on n'arrive même plus à faire les prières à l'heure. Pourquoi? Parce qu'on recherche dunya avec une certaine ardeur. On se dit non, mais si je vais prier, je vais manquer un business. Tu n'es pas ici sur la terre pour le business. Tu es là pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ce qui est de ta subsistance, de ce que tu vas manger, de ce que tu auras comme fortune, comme bien. Allah, il a déjà tout programmé, tout prévu pour toi, mon frère, ma soeur en islam. Il te suffit, toi, d'adorer Allah comme il se doit, de te consacrer à son adoration. On ne dit pas de ne pas travailler, non. Mais le travail vient après l'adoration. C'est quand tu finis de faire pour Allah subhanahu wa ta'ala que tu fais pour toi. Et je vous assure, Allah dit dans le Coran, il dit quand mes serviteurs te demandent, dis, je suis tout proche. Qu'ils répondent à mon appel et moi je répondrai à leur appel. Mais nous on ne répond pas à l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment voulons-nous que Allah réponde à notre appel, mes frères et sœurs en islam? Soyons réalistes. Soyons réalistes, ne laissons pas dunya nous distraire. Ne laissons pas les biens matériels de ce bas monde-là nous détourner du rappel d'Allah, nous détourner de l'adoration d'Allah. Parce que c'est pour cela qu'on a été créés, mes frères et sœurs en islam. Réveillons-nous, réveillons-nous et prenons conscience. Aujourd'hui, les gens ne font que mourir. Et c'est les jeunes qui meurent un peu partout. Les jeunes qui meurent, des gens pleins d'avenir, qui pensaient qu'ils avaient le temps devant eux pour vivre et après se repentir et revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il y a un temps pour tout. La mort, l'ange de la mort ne prévient pas. Le jour où Allah est décidé, ça y est, il n'y a rien à faire. Alors mon frère, ma soeur en islam, toi qui m'écoutes, toi qui me regardes à travers cette vidéo, prends le temps, 1 minute, et réfléchis à tous ceux que tu as connus, tous ceux qui sont partis si jeunes, qui pensaient, qui avaient des projets, qui avaient des réalisations. Où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Les réalisations sont là, les épouses, les enfants, les biens, les maisons, les voitures sont là. Mais eux, ils sont où? Sous la terre. Avec quoi? Mes frères et sœurs en islam, il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on se réveille et qu'on comprenne que notre vie sur la terre est éphémère et fragile. Et avant que ne vienne l'ange de la mort, cherchons la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est seulement à travers cette satisfaction-là qu'on aura, Inch'Allah, une bonne place dans l'au-delà. Parce que sur la terre, tu vas beau avoir des diplômes, beau avoir de l'argent, beau avoir de belles épouses, beau avoir de beaux enfants, un jour viendra où tu abandonneras tout ça et tu iras rendre compte à ton Seigneur. C'est pourquoi le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, il dit l'homme quand il meurt, il y a 3 choses qui l'accompagnent. Et parmi ces 3 choses, il y a ses biens, sa richesse, sa fortune. Il y a sa famille, ses amis. Et la 3e chose, ce sont ses actions, ses œuvres. Et c'est la seule chose là qui reste avec lui pendant que les 2 autres se retournent. Mes frères et sœurs en islam, prenons conscience de cela et adorons Allah comme il se doit. Repentons-nous d'un repentir sincère. Allah, il aime ceux qui se répandent. Allah, il est l'accueillant repenti. Peu importe les péchés qu'on a commis dans le passé, Allah, il pardonne tous les péchés. Et nous sommes dans un mois béni, un mois à travers lequel Allah, il absout tous les péchés, mes frères et sœurs en islam. Donc, c'était juste un rappel pour vous dire qu'il ne faut pas oublier l'essentiel à cause des choses matérielles de ce dunya. Sur ce, je vous dis assalamu alaikum et à très bientôt, Inch'Allah, pour d'autres rappels.